Sud Radio, l'œil de l'expert. L'œil de l'expert aujourd'hui, c'est Françoise Schoenberger. Bonjour, vous êtes directrice du développement social du groupe LVMH, Louis Vuitton Moet Hennessy. J'avais envie de vous recevoir ce matin. C'est la semaine de la qualité de vie au travail et je trouvais que c'était l'occasion de parler de ce fonds de dotation que LVMH vient de lancer en soutien à ses salariés. Alors parlez-nous de ce fonds de dotation très important puisqu'il représente un fonds d'urgence qui représente 30 millions d'euros. Est-ce que c'est lié au Covid déjà? Première question. Alors, bonjour Valérie Expert, d'abord, et bonjour aux auditeurs et aux auditrices. Écoutez, c'est pas directement lié, je dirais, pour répondre à votre question, au Covid. Bien sûr que le Covid a joué un rôle d'accélérateur, d'amplificateur de tendance, mais je dirais que fondamentalement, la création de ce fonds, alors ça s'appelle le LVMH Heart Fund, c'est un nom anglais parce que c'est un fonds qui présente un caractère mondial. Heart, ça veut dire le cœur. Et l'idée pour nous, c'était vraiment, je dirais, d'incarner la force, la continuité d'un engagement qui est un engagement ancien pour le groupe LVMH, qui a plus de 15 ans dans le domaine de la responsabilité sociale. Alors ce domaine de la responsabilité sociale, il a plusieurs exceptions. Ce S de social, il veut dire aussi bien social que sociétal. Et je pense que c'est important parce qu'une entreprise, elle est engagée dans la société dans laquelle elle travaille, elle exerce, elle est visible. Et le LVMH, beaucoup de choses, je dirais, à l'extérieur pour un certain nombre de personnes qui peuvent être éloignées de l'emploi, pour les jeunes, pour l'égalité des chances. Et la deuxième exception du S, qui est le social, c'est le deuxième pilier, c'est le pilier interne, et c'est celui qui est tourné vers les salariés. Le groupe LVMH, c'est 150 000 salariés à travers le monde, dans plus de 70 pays, dans plus de 70 maisons. Et l'idée, c'était vraiment de pouvoir s'engager auprès d'eux dans un projet à dimension mondiale. Alors, racontez-nous un petit peu ce que c'est que ce projet concrètement. Comment ça va se passer? Il y a un numéro d'urgence, un numéro d'appel. Concrètement, absolument. Il y a un numéro d'urgence, un numéro par pays, qui va être un numéro accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, un site internet, une application mobile. Donc, tous les moyens, je veux dire, d'accès finalement que peuvent avoir aujourd'hui n'importe quel collaborateur ou citoyens à travers le monde. Et l'idée, en fait, ce fonds, il a deux aspects, il a deux dimensions. Le premier aspect, c'est vous pouvez vous trouver confronté dans votre vie quotidienne à une difficulté, à un problème, à un souci, à une tension. Et l'idée, c'est comment est-ce qu'on peut accompagner nos salariés avec des gens qui sont complètement formés pour se faire au bout du fil, qui sont des psychologues de formation. Comment est-ce qu'ils vont pouvoir vous aider à surmonter cette difficulté que vous avez, cette tension? Est-ce qu'ils vont vous orienter vers un avocat, vous aider dans les arcanes administratives de chacun des pays? Et l'idée, c'est que la personne que vous avez au bout du fil, elle parle dans votre langue. C'est quand même extrêmement important quand on est dans 70 pays, et qu'elle va pouvoir être très directement auprès de vous sur tous ces sujets-là. Donc ça, c'est le premier aspect, ce premier accompagnement de soutien. Et puis, le deuxième aspect qui est, je dirais, peut-être inédit, à la fois par sa forme et par son ampleur, c'est un fonds d'aide d'urgence. Et là, en l'occurrence, il s'agit effectivement d'un fonds qui est doté, vous l'avez dit tout à l'heure, de 30 millions d'euros. C'est la dotation initiale. Et là, notre projet, c'est de pouvoir venir vraiment soutenir financièrement, de façon ponctuelle, un de nos salariés s'il a à un moment donné un problème urgent, grave, inattendu, auquel il ne peut pas faire face tout seul. Et on est là pour donner le coup de pouce, pour l'aider à rebondir, et voilà, pour faire en sorte que ça se passe un peu mieux pour lui que ça ne se serait passé sans cette aide. Oui, alors il y a deux questions. La première, c'est est-ce que les salariés ne risquent pas d'être inquiets que leur employeur sache qu'ils rencontrent une difficulté, parce qu'il y a toujours cette question-là de se dire oui, il va savoir que comment vous réglez cette question-là? Alors on la règle finalement un peu, vous savez, par les mêmes dispositifs que ce qui existe, qu'on connaît en France quand on connaît les assistantes sociales et le rôle des assistantes sociales. Ce sont des personnes qui sont, je dirais, sous statut de confidentialité et qui gardent confidentiel et anonyme ce qui se passe. Alors en fait, c'est le même système, mais au système mondial. On a donc un tiers qui est un partenaire externe. D'accord, donc c'est extérieur. Voilà, c'est extérieur. Et c'est ce partenaire externe qui traitera les demandes, mais jamais l'entreprise ne saura finalement qui est la personne qui aura demandé telle ou telle aide. C'est complètement anonyme, c'est complètement confidentiel. Vous avez tout à fait raison de le souligner. C'est vraiment important pour que ça fonctionne. Il faut que les gens se sentent en sécurité, et en confiance, qu'il y ait un espace autour d'eux. C'est vraiment l'idée. Oui, d'être en confiance. Et la question aussi qui vient, c'est est-ce que c'est le rôle
de l'entreprise. Aujourd'hui, c'est relativement nouveau quand même comme préoccupation aujourd'hui de l'entreprise de s'inquiéter du bien-être de ses salariés au travail et en particulier de vouloir les aider, de les accompagner. Alors, je dirais que finalement, le rôle de l'entreprise, il a évolué de façon considérable pendant ces dernières années. Et vous parliez tout à l'heure du Covid. Et le Covid joue cet effet d'accélérateur de ces tendances qu'on voyait déjà auparavant. Et je crois que finalement, l'entreprise aujourd'hui, et au travers de la crise sanitaire, on l'a bien vu, elle ne peut pas se désintéresser de ceux qui sont autour d'elle et qui ne sont pas forcément que ses salariés. Je le redis, vous savez que le groupe LVMH a fait beaucoup en matière de production de gel hydroalcoolique, de mise à disposition de masques, de soutien aux hôpitaux, donc elle est engagée dans la société et elle ne peut pas se désintéresser non plus de ce que vivent ses propres employés, ses propres salariés en dehors de leur vie professionnelle. Je crois qu'aujourd'hui, finalement, ce qui est le plus important, me semble-t-il, c'est ce côté réciproque de l'engagement. On avait l'année dernière fait une enquête mondiale après le premier confinement, avec l'idée de demander à nos salariés comment est-ce que vous allez, comment est-ce que vous vous sentez après comme ce moment extraordinaire qui a été vécu au sens profond du terme, extraordinaire. Et ils nous ont dit plusieurs choses, et moi j'en ai retenu deux qui me semblent importantes peut-être de dire. La première, c'est qu'ils nous ont dit, d'abord on est très fiers d'appartenir à ce groupe, ce qui était pour nous aussi une forme de fierté. Ça veut dire qu'ils étaient très engagés, je dirais, dans leur activité professionnelle, mais très engagés aussi auprès du groupe qui a cet engagement sociétal. Pour vous donner juste un chiffre, on a 15 000 de nos salariés l'année dernière, donc c'est quand même un chiffre extrêmement élevé, qui se sont engagés à titre personnel dans leur entreprise, auprès de leur entreprise, pour aider à l'extérieur d'autres personnes. Donc cet engagement, il est professionnel, il est dans la société. Et je pense que la réciprocité de cet engagement est vitale aujourd'hui. Et finalement, nous, tout ce qu'on veut faire, c'est dire à nos propres collaborateurs, on est aussi engagé auprès de vous, on est engagé auprès de vous au quotidien, dans l'exercice de votre métier, mais on est aussi engagé auprès de vous, au-delà de ce qui se passe dans l'entreprise, parce qu'on a, je dirais, envie d'incarner cette solidarité que vous attendez de nous. Et c'est le deuxième enseignement de cette enquête. Quand on demande à nos salariés, et je pense que ce qui est vrai au sein de LVMH est vrai dans d'autres entreprises. C'est qu'est-ce qu'ils attendent aujourd'hui finalement de leur entreprise. Ils attendent du respect, ils attendent de la bienveillance, ils attendent de la solidarité et ils attendent qu'elle s'engage. Voilà. Donc je pense que c'était aussi une façon d'exprimer et d'incarner ces attentes-là. Est-ce que votre poste est un poste nouveau ? Alors non, mon poste n'est pas un poste nouveau et ça traduit bien, je dirais, l'engagement dans la durée, puisqu'en fait la direction du développement social, elle a été créée au sein du groupe LVMH en 2007. C'est différent des ressources humaines. Alors c'est au sein de la direction des ressources humaines, puisque toutes les actions que j'évoquais d'ailleurs sont sous l'impulsion de la direction des ressources humaines du groupe et la direction du développement social qui a en charge notamment les démarches de responsabilité sociale et sociétale, pour revenir à mes deux axes, elle existe depuis plus de 15 ans. Donc vous voyez que c'est quelque chose qui a vraiment de l'ancienneté. Et c'est aujourd'hui indispensable pour les entreprises, cet engagement-là, et vous l'avez dit, LVMH s'est engagé très vite à reconditionner ses chaînes de produits de beauté, de fabrication, pour en faire du gel hydroalcoolique, et a agi sans forcément raconter au grand public, mais peut-être que c'est important aussi vis-à-vis des salariés. C'est ce qui est ressorti de cette enquête qui était assez intéressant. Tout à fait, je pense que c'est extrêmement important quand vous voyez que vous avez plus de 90, en l'occurrence 94% des salariés qui se déclarent fiers d'appartenir à leur groupe. Évidemment que ça nous oblige et que ça oblige les entreprises au titre de cette réciprocité que j'évoquais. Et je dirais que ce qu'il faut peut-être retenir dans les démarches de responsabilité sociale en général et dans la création de ce fonds en particulier, d'abord, c'est qu'il faut rester modeste. La première des choses, c'est que ces démarches, c'est des démarches qui doivent être continues, tout le temps renouvelées. Rien n'est jamais acquis, rien n'est jamais gagné. Donc il faut garder, je pense, une approche extrêmement humble de ces sujets. La deuxième chose, c'est qu'il faut être très pragmatique et ce fonds, il a pour vocation d'apporter des réponses concrètes à des difficultés de tous les jours, de la vie quotidienne que vous et moi nous pouvons rencontrer. Très concrètement, donc ça s'adresse aux salariés, parce que j'ai une question qui me dit, est-ce que ça concerne les salariés d'employés d'associations? Non, là on parle du groupe LVMH et je voulais ce matin avoir cet exemple-là. Donc très concrètement, ça peut être quelqu'un qui est expulsé de son logement, c'est ce genre d'aide. Absolument. Alors aujourd'hui, on n'a pas normé, je dirais, les aides. On va apprendre en marchant aussi, je veux dire, parce que c'est quelque chose qui est assez inédit aussi comme initiative, assez innovant. Mais l'idée, c'est que vous évoquez quelqu'un qui est
est expulsé de son logement, qui peut être victime de violences domestiques et qui se retrouve sans abri avec sa famille, avec un toit à trouver à sa famille. Voilà, typiquement, ça peut être un cas qu'on peut aider, mais ça peut être aussi quelqu'un à l'autre bout du monde qui est victime d'une catastrophe naturelle et qui va se retrouver sans ressources, privé de toutes ses affaires, sans moyens de transport, sans habitation. Voilà, typiquement, là aussi, ça va être des cas qui sont complètement éligibles à ce fonds d'aide d'urgence. Donc c'est un numéro qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous avez commencé déjà à avoir des appels ? Alors, on a lancé ce fonds donc mardi dernier et effectivement, on a déjà des premiers appels. C'est encore trop tôt, je dirais, pour tirer les enseignements de ce que ce sera, mais je pense qu'on le fera avec grand plaisir et on sera tous très intéressés pour le savoir dans les prochains mois et je reviendrai volontiers vous en dire plus. Oui, faire un point. Catherine nous demande est-ce que LVMH n'a pas également participé à la recherche Covid à Pasteur-Lille ? Elle est bien renseignée, Catherine. Oui, c'est le cas, effectivement. C'est vrai souvent on stigmatise ces grandes entreprises qui représentent le capitalisme, mais il y a là aussi d'autres aspects dans l'entreprise qui ne sont pas forcément... Moi, je crois que mon sujet, c'est d'expliquer que une entreprise comme la nôtre et comme d'autres entreprises sont capables de faire des progrès pour leurs propres salariés et des progrès pour à l'extérieur, pour le reste de la société. Je pense que c'est ça qui est important. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous, Françoise Schoenberger, directrice du développement social du groupe LVMH. Merci à vous.